Avez-vous déjà eu un signe d'un proche décédé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Nathalie. Alors justement, dans cette vidéo, on va pouvoir parler des proches qui sont décédés, qui envoient des signes. Et Mm. justement, on voulait donner un maximum aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et donc, toutes les deux, on va partager une expérience qu'on a vécue et qui aideront certainement les personnes qui vont écouter cette histoire. Est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Alors en fait, c'est vrai que en tant que médium, hein, j'ai beaucoup de contacts de personnes qui viennent me voir parce que ils ont effectivement un proche qui est qui est parti trop tôt. Et je comprends que ça les plonge dans un désarroi, dans une tristesse, dans un désespoir, mais profond. Ils vont vraiment très très mal, hein. Et ils viennent vers moi pour que je puisse entrer en contact avec leurs défunts. Et moi, mon truc, c'est, est-ce que vous avez déjà pensé vous-même, sans passer par moi, pensez à vous-même vous connecter avec votre défunt, pouvoir communiquer avec votre défunt. Et ça, ils trouvent ça bizarre un peu comme question parce qu'ils disent, mais nous, on n'est pas médium, on a besoin forcément de vous. Je dis, mais non, moi, ce que je veux, c'est vous apprendre à entrer, à communiquer avec votre proche décédé, disparu. Et ça, c'est pour que vous soyez indépendant et que vous ressentiez tout l'amour de l'au-delà et voilà, et vous sentir accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc justement, bah, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier, vous voyez. Donc il y a quelques jours de ça, une dame prend contact avec moi. Donc son mari est décédé depuis 10 ans. Elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau depuis le décès de son mari. Ils travaillaient ensemble, ils ont toujours une entreprise. Alors lui est parti, donc elle s'est retrouvée avec l'entreprise familiale à gérer des enfants en bas âge à gérer, donc très très compliqué. Depuis le décès de son mari, l'entreprise, ben, elle chute. Et donc, elles se sont seules, elles se sont abandonnées. Les amis ont commencé un petit peu à la lâcher parce que, à force d'entretenir enfin, d'être dans les problèmes, ça crée un vide autour d'elle. Donc, vraiment, elle me dit, je vais très, très mal. Comment mon mari a pu m'abandonner? Comment mon mari peut me laisser toute seule comme ça, tout gérer? Et donc, je lui dis, mais vous avez déjà eu des signes de votre mari? Elle me dit, bah non, j'ai aucun signe de mon mari. Ok. Est-ce que vous connaissez les signes que votre mari peut vous envoyer? Ben non. Alors déjà, comment voulez-vous communiquer si vous connaissez pas les signes? C'est pas possible. Et donc, je me connecte à son mari qui me dit, je communique avec elle parce qu'en fait, chaque défunt va avoir son petit truc à lui, hein. Et là, son mari me dit, moi, je communique avec elle par la musique. Je lui envoie des musiques. Et donc, je lui passe le message. Elle me répond, mais c'est pas possible. Mon mari n'était pas mélomane, donc ce n'est pas possible. Je dis, bah, moi, c'est ce que j'entends. Donc, toujours pareil, hein, je transmets. C'est pas moi qui décide de ce que je vais transmettre. Donc, je Bien transmets sûr. l'information et après, c'est à la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. Elle me dit, non, non, il n'est pas mélomane. Je dis, bah oui, mais bon, moi, c'est ce qu'il me dit. Ça, c'était par message. Bon, bah voilà, le message s'arrête là. Elle me réécrit un petit message il y a 1 heure en me disant, bah, en fait, depuis 3 jours, j'ai une chanson qui me trotte dans la tête. C'est une chanson en anglais. Alors, moi, je la connaissais pas du tout, cette chanson. D'ailleurs, je l'ai pas retenu le titre. Elle me dit, je viens d'aller vérifier la traduction bah, sur Internet. Et cette chanson, les paroles de la chanson correspondent à 100% avec ce que je vis. Et c'est pour moi, c'est sûr, c'est mon mari qui me parle au travers de cette chanson. Ça fait 3 jours que j'ai dans la tête et j'ai pas pensé à regarder les paroles. J'ai pas pensé que ça pouvait être mon mari qui m'envoie cette chanson. Et à partir de là, elle me dit, je suis complètement bouleversée de voir comment mon mari peut communiquer avec moi. Et tu vois, ça c'est génial. Et je lui dis, mais c'est ça que c'est fantastique, c'est merveilleux. Et c'est vraiment ce que je veux vous apprendre, comment communiquer avec l'au-delà pour vous sentir moins seul et vous sentir accompagné. Voilà ma petite histoire. Bravo, je suis sûre que ça va aider plein de gens parce qu'effectivement, on a tendance à vouloir avoir des signes, mais on ne les connaît pas. Hein. Et d'ailleurs, tu as écrit un très beau livre là-dessus Mm. qui L'infini s'appelle bonheur, hein. L'Infini Bonheur. Voilà. Ouais, Hein. sur le Donc, site. les personnes peuvent se le procurer sur Amazon, je crois. Oui, oui, bien sûr. Mm. Voilà, super. Eh bien, moi, je vais vous raconter l'histoire de Stéphane. J'ai modifié le prénom de la personne parce que je suis tenue au secret professionnel. Et donc, eh bien, Stéphane, il vient me voir parce qu'il va pas bien. Il a une vingtaine d'années et ça fait à peu près 1 an qu'il se sent morose depuis le décès de son papa. Son papa a eu une maladie,
un cancer, ça a été long, et puis il en est décédé. Et depuis, bien, c'est toute la famille, sa maman, sa sœur et lui qui s'en remettent pas. mm, Et donc, eh bien, il a entendu parler de moi, donc il vient en consultation. Et lorsqu'il arrive, voilà, il commence effectivement, je sens une tristesse en lui quand il passe devant moi déjà. Et puis, il a quand même le sourire. Voilà, il s'installe et quand on vient à parler de ce sujet, il se met à pleurer. Donc, il me dit, bah, mon papa est décédé. Voilà. Et vous savez, il est arrivé quelque chose d'incroyable. C'est que quand c'était le jour de son décès, je dormais donc chez ma maman, ma sœur dormait chez ma maman, donc dans trois pièces différentes, à trois endroits de la maison. Et à 3 heures du matin, on a entendu toc toc à la porte. Et c'est seulement le matin, quand on s'est retrouvés pour le petit déjeuner, que on s'est raconté mutuellement que à 3 heures du matin, eh bien, ça avait tapé à la porte. J'ai dit, ah bon, et quelqu'un a ouvert la porte? Non, personne. Pourquoi vous n'avez pas ouvert la porte? Parce que on savait que c'était notre papa. Enfin, mon papa et puis pour ma maman, mm. son mari. On savait. Donc, il savait quand même, tu vois, hein, voilà. Mais, et c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, le défunt vient faire un signe. Par contre, ils ne se disent pas, il est encore là, quoi, finalement. On pleure, voilà, c'est normal hein, de pleurer quand on perd quelqu'un, c'est normal d'être triste, etc. Mais de rester plus d'un an dans cette tristesse qui est identique au début du deuil, là, ça, c'est pas normal. Puisque c'est un processus normalement, hein, et on doit arriver à trouver un nouveau rythme, une nouvelle renaissance, en fait, après un deuil. Et là, ben, ils n'étaient pas arrivés tous les trois. Et au moment où il commence à me raconter ça, il faisait très bon dans mon cabinet, il faisait 22 degrés, et c'était en plein hiver. Et d'un seul coup, le froid commence à descendre, et je le sens sur mes jambes, je le sens sur les épaules, la tête. Et moi, toujours très cartésienne, moi, tu vois, voilà, j'ai pas trop envie de croire que si il y a quelque chose qui me traverse la tête, c'est me dire peut-être le défunt est là, mais non, non, je veux pas y croire. Donc je me lève, je vais voir le thermostat et je vois 22 degrés. Je me retourne vers Stéphane et je lui dis, bon, je croyais qu'il y avait une panne de chauffage. Est-ce que vous ressentez quelque chose dans la pièce? Il dit oui, je sens le froid qui me tombe dessus. Comme si on avait mis d'un seul coup les fauteuils de consultation dehors. Je lui dis d'accord, est-ce que vous savez pourquoi, à votre avis? Il dit oui, c'est mon papa qui est là. Il me dit ça tout naturellement. Je lui dis vous avez raison, c'est votre papa qui est là. Et là, instantanément, mes guides, ils me disent oui, et tu vas le faire passer maintenant. J'avais jamais fait passer quelqu'un dans la lumière. Ça m'était jamais arrivé. C'est la première fois. Et moi, à chaque fois que mes guides m'ont demandé quelque chose, c'est non. La première chose qui vient, c'est non. Et Donc, pourquoi d'ailleurs? je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, parce que je pensais que j'étais pas capable de faire passer quelqu'un dans la lumière, qu'il fallait que ce soit quelqu'un, on appelle ça des passeurs d'âme. Je pensais que voilà, c'était vraiment une spécialité, tu vois. Et moi, je me disais, ben non, moi, je veux pas faire ça. Je fais déjà tellement de choses. J'ai pas en plus envie de faire ça. Et, et donc, il commence à y avoir un dialogue comme ça qui ne se voit pas parce que c'est à intérieur. Et Mhm, donc, moi, je suis très rassurante pour Stéphane. Je dis oui, effectivement, votre papa est là, mais mes guides, pendant ce temps-là, ils disent oui, et bien toi, tu vas le faire passer. Et on va t'expliquer comment. Je dis, ah non, non, maman, je ne vais pas le faire. Si, si, tu vas aller chercher le bol vert, qui est un très gros bol en laiton, vert, que j'avais acheté 2 mois avant. Et donc, bah, il me dit, c'est ce bol-là qui va t'aider à faire passer les âmes dans l'au-delà. Bon, et il me laisse pas le choix. Donc je m'exécute, je vais chercher le bol et je rassure Stéphane en disant, voilà, effectivement, votre papa, il n'est pas passé dans la lumière. Ce qu'on m'indique là, c'est qu'il est en errance. C'est une âme mhm, en errance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu quitter sa famille non plus. mhm, Également parce qu'il a été alourdi par le poids des émotions de sa famille et mhm, donc il n'a pas pu monter. Donc, mhm, eh bien, toi, il faut que tu l'aides à monter.
Donc j'explique à Stéphane, je lui dis voilà ce qu'on va faire. C'est toute une procédure qu'on va m'indiquer. Et pendant ce temps-là, vous, ce que vous avez à faire, c'est de voir quand ça va s'ouvrir, de d'abord lui dire tout ce que vous avez besoin de lui dire, que vous n'avez peut-être pas pu lui dire. Faites-le en télépathie. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que vous allez dire. C'est très personnel. Donc, gardez-le pour vous. Donc, j'attends qu'il dise à son papa tout ce qu'il a besoin de dire. Il pleure beaucoup. Et puis, une fois qu'il me dit, voilà, c'est bon, ça y est, je sais qu'il est prêt, eh bien, on commence la procédure. Et donc, je commence à faire tourner le bol qui a un bruit incroyable. Et d'ailleurs, quand j'entre en contact avec l'entité, on entend des bip 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 dans le bol, tu vois. Quand je parle avec les entités, maintenant que j'ai l'habitude de le faire, on entend des bip bip. On sait tout de suite qu'on est en train de dialoguer. Incroyable, tu vois, comme des interférences, tu sais. On est en train de se parler et on l'entend comme sur une radio, tu vois, hein. Et comme du morse en fait, un peu. Et Mm. du coup, je prends contact avec l'entité, je demande s'il a besoin de quelque chose, toujours. Il me dit que il a tout ce qu'il faut. La lumière s'ouvre, une lumière incroyable qui descend comme ça dans la pièce. Et donc, je vois qu'il étreint son fils et il commence à monter dans le tunnel, dans la lumière. Ça va assez vite, hein. Et j'attends toujours quand il est... alors là, c'était la première fois que je le faisais, mais j'entends qu'il est arrivé et qu'il dit merci. Merci à son fils, Mm. il me remercie aussi. Il Mm. remercie d'être accueilli. Et puis, hop, ça se ferme derrière lui. Et bing, immédiatement, on sent comme une chaleur qui revient dans la pièce, comme si le chauffage se remettait en route, quoi. Tu vois? Ouais, Et je vois le visage de Stéphane totalement apaisé, plus aucune larme, mm. totalement serein. Et je sens que sa blessure, que tu vois, son deuil est fait. Rien qu'à avoir fait passer son papa, eh C'est bien, ça. c'est comme si tout le processus de deuil s'était fait en On accéléré. a accéléré. Je vois. Incroyable. Ouais. Je lui donne le message de son papa. Je lui dis qu'il le remercie, qu'il a dit qu'il l'aimerait toujours. Mm. Partout où il sera, il l'aimera toujours, tu vois. Voilà. Et il est totalement serein, il n'y a plus une larme qui coule, rien. Voilà. C'était vraiment magnifique cette séance. Donc voilà, j'espère que ça Ouais, servira j'imagine, hein. aussi, voilà, à des personnes qui vont regarder cette vidéo. J'espère que ça leur servira de comprendre aussi qu'on peut alourdir nos défunts qui ne peuvent plus passer dans la lumière avec nos Mm. émotions, parce que On les les retient. émotions, c'est terrien. Mm. L'amour, par exemple, c'est une émotion. Mais ici, sur Terre, on la vit comme une émotion. De l'autre côté, c'est un état d'âme. C'est un état d'être. Ce n'est plus Mm. une émotion, c'est un état. On est Mm. amour. Voilà, on ne ressent Mm. plus l'amour, on est amour. Voilà. Et donc, c'est pour ça ils ne peuvent pas passer d'une émotion à un état d'être, un état d'âme, euh, aussi facilement avec la tristesse, la colère, la peur, toutes ces émotions. Voilà. Non. Mm. Et Voilà. toutes ces émotions de tristesse, de colère, ça crée un brouillard et ça empêche la connexion. Ça retient, en fait, tu vois, ça crée. Moi, ce qu'ils m'ont dit là-haut, c'est imagine, hein, quand tu ressens beaucoup de colère, de tristesse, hein, tu crées comme un parapluie. C'est Et ça. hop, il n'y a plus rien qui passe parce qu'il y a ce parapluie au-dessus de nos têtes. Donc, arriver à repasser en mode positif et l'amour, bien évidemment. Alors là, l'amour, ça crée des tunnels de lumière, hein, et c'est fantastique. Exactement. Et c'est tout ce que tu vas nous expliquer lors de la conférence. Voilà Mm. tout ce qu'on va expliquer pendant cette conférence du 14 juin à Dijon. Ouais. Donc, Ouais. Une journée complète de conférences. On va se retrouver toutes les deux comme on avait fait à Reims l'année dernière. Et c'est vrai que ça a tellement matché. On a passé une journée incroyable qu'on a envie de réitérer le 14 juin à Dijon. Oh, ça va être fantastique. Où on va, voilà, vous apprendre à communiquer avec l'au-delà, enlever des blocages. Enfin, on a prévu tout un programme extraordinaire. Vous allez vraiment ressortir transformés, vraiment. c'est ça, exactement. Toutes les Ouais. personnes qui l'ont fait l'année dernière à Reims
ont Mm. témoigné que ça avait été une journée extraordinaire pour eux. Mm. Donc, effectivement, une journée où on va vous montrer les signes, on va vous apprendre à vous connecter, on va vous Mm. aider à dépasser peut-être aussi des deuils qui n'ont pas été faits aussi. Mm. Voilà, Tout à toute fait. une journée de conférence le matin, l'après-midi, avec Mm. Anne-Hélène, avec moi. Donc on sera avec vous aussi hein, au Darcy Comedy Club de Dijon. Ah, j'ai hâte. Ça va être vraiment mais fantastique. Vous allez voir et franchement, vous ne serez plus les mêmes. La Mm. même transformation assurée. C'est ça, exactement. Je suis tellement heureuse moi aussi, voilà, Mm. d'être avec toi, Anne-Hélène, surtout que tu viens de tellement loin que quand Mm. on peut t'avoir avec nous, c'est formidable. Et pour l'avoir vécu l'année dernière, Mm. ça a été la première pour nous, mais ça a Oui. été une expérience géniale. Vraiment, Mm. moi je me suis sentie portée par ton énergie Pareil, et on est complémentaires en fait. c'est Et ça. c'était ça qui était extraordinaire, hein. C'est qu'on est Mm, complémentaires toutes les deux. Notre énergie, ben, elle fusionne et tout ça pour apporter le plus d'amour, de bonheur et d'espoir. Donc c'est vraiment fantastique. exactement. Donc si vous avez Mm. envie eh bien, de venir passer la journée avec nous, nous Mm. allons mettre sous cette vidéo le lien pour vous inscrire. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le Darcy Comedy Club, Mm. c'est assez petit. Donc Mm. voilà, si vous voulez, ben, ne tardez pas trop. Voilà, Mm. si vous sentez l'appel du cœur, faites-le maintenant. Oui, puis c'est aussi une volonté qu'on soit pas trop nombreux, que Oui. ce Ben soit oui, vraiment plus intime dans notre énergie et c'est ça qui va être génial, hein. c'est ça. En plus, c'est un très très bel endroit. Moi, je suis allée voir une pièce, pas une pièce de théâtre, un spectacle dernièrement. Donc c'est très chouette. Donc voilà, on vous attend. On vous envoie plein d'amour. Tu veux rajouter quelque chose, Anne-Hélène? Bah non, voilà, on vous attend et ça va être fantastique. Venez nous rejoindre. Voilà. Ce sera, voilà, une magnifique journée en votre compagnie. En tous les cas, nous, on se réjouit par avance de vous rencontrer. On vous souhaite une magnifique journée en attendant et on vous dit à très très vite. À bientôt! À bientôt!